Jean-Michel Fourgousse, bonjour. Bonjour. Et bienvenue au Up to You à Montigny-Bretonneux. Je vous en prie pour votre café politique. Vous êtes le président de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, également maire d'Elancourt. Pour débuter cette émission, avant de parler de votre parcours, comme c'est la tradition pour le café politique, j'aimerais qu'on parle de votre famille politique, justement. Les Républicains qui ont un nouveau chef de file, c'est Laurent Wauquiez. Est-ce que c'est l'homme de la situation ou est-ce que vous faites partie des sceptiques, on va dire ? Écoutez, il faut lui laisser sa chance, comme on dit souvent ça on dit ça pour M. Macron aussi, je crois, pour M. Hollande, bon là, en 2012, souvenez-vous. Bon. Voilà, M. Wauquiez, ce que je connais de lui, c'est que bon, c'est un garçon, sur le plan intellectuel, qui est assez brillant. Il a été major de Normale Sup dans son agrégé d'histoire, je crois, et major de l'ENA. C'est assez rare. C'est quand même quelqu'un d'assez de haute performance intellectuelle. C'est quelqu'un qui a déjà une expérience qui est très terrain pour entre guillemets un profil un peu comme cela, qui a beaucoup appris visiblement avec des hommes politiques de droite très terrain. Et sur ses orientations, sur les choix qu'il a fait, qu'il a pu exprimer, certains sont partis, Xavier Bertrand est parti par exemple. Oui, Valérie Pécresse est en retrait aussi. Écoutez, on sait que Xavier Bertrand et d'autres aussi envisagent certainement un jour, ont le potentiel d'abord de postuler un jour aux plus hautes responsabilités, on s'est compris. Bon voilà. Alors tous les gens qui sont susceptibles d'être candidats, bien sûr, ne vont pas applaudir, je suppose, la victoire de M. Wauquiez qui a priori postule certainement aux mêmes fonctions. Donc voilà, il y a un minimum de rivalité qui explique plus ce genre de commentaires. Quand j'entends ce que j'entends sur M. Wauquiez, d'extrême droite, enfin du Front National, enfin, c'est explosé de rire cette histoire. Je le connais, il a été député avec moi, il vient de la droite sociale, M. Wauquiez. Bon. Vous êtes né en 53, vous avez effectué de nombreux mandats locaux, nationaux, on va y venir, mais le premier engagement en politique pour vous remonte à quand ? Quel moment vous vous êtes dit il faut que je m'engage ? Écoutez, moi j'étais chercheur et j'ai créé une entreprise. Et quand j'ai créé une entreprise, j'ai fait un doctorat sur le numérique. Moi j'ai fait une des premières thèses sur l'impact du numérique dans la société. Après j'ai créé une société, une start-up sur le numérique. Et au bout de 3 ans, j'avais utilisé le fameux crédit impôt recherche. Et puis au bout de 3 ans, j'ai l'administration fiscale qui contrôle les boîtes, les start-up en numérique dont je faisais partie, et qui nous ont assassinés. Ils nous ont repris, alors qu'on n'avait pas beaucoup de moyens. Ils ont mis nos entreprises à genoux. Et là, je me suis mobilisé contre cette administration, contre l'État. Il enlevait le crédit impôt recherche parce qu'il disait que le numérique ne devait pas être un sujet de recherche. On sait que le numérique est le premier démultiplicateur d'innovation dans le monde aujourd'hui. Enfin, à l'époque, c'était il y a plus de 30 ans. Ils n'avaient pas compris ça et ils mettaient à genoux les start-up du numérique. Bon. Et là, j'ai décidé d'aller expliquer à l'État, entre guillemets, et je me suis présenté comme député uniquement pour ça, pour aller, et également sur le financement des petites entreprises comme moi. J'avais tellement souffert, d'une part en m'enlevant ce crédit impôt recherche, d'autre part avec les difficultés pour trouver des supports ou dans les banques ou dans les business angels, que je me suis présenté pour ça, pour changer ces règles, pour aider, pour qu'on n'attraque pas les petits chefs d'entreprise qui en plus étaient sur des sujets innovants avec beaucoup de potentiel. Et je l'ai changé puisque dès que j'ai été élu, j'ai modifié le crédit impôt recherche. On l'a passé de 400 millions d'aides aux petites entreprises comme nous à plus de 4 milliards. Donc vous voyez, et si on avait appliqué la loi que j'ai faite en fait, avec Mme Pécresse, on l'avait appliqué, si je l'avais eu au moment, on ne se serait pas connu parce que je n'aurais pas fait de politique. Vous n'avez pas fait de politique. En tout cas, vous êtes élu député pour la première fois. C'était en 1993, en 2002, puis en 2007. 2012, vous êtes battu par Benoît Hamon. Vous jurez de prendre votre revanche lors du prochain scrutin, sauf qu'il y a une nouvelle vague et c'est la vague En Marche. Vous avez été dans quel état d'esprit à ce moment-là ? Non, mais je n'ai pas juré de prendre ma revanche, mais c'est vrai que je ne comprends pas que la classe politique tolère des gens comme M. Hamon qui raconte à des jeunes un peu dépourvus d'expérience économique, leur dit je vais te donner 1 000 € par mois à vie sans travailler pour obtenir un vote. Il y a un problème. La France doit se pencher, que ce soit M. Hamon ou d'autres d'ailleurs, mais on ne peut pas continuer comme ça. Je veux dire que soit vous avez une expérience, des résultats, et vous vous présentez pour améliorer le sort des Français,
Soit si c'est que du baratin, que de la manipulation, que du cynisme. Non, il faut que les Français s'emparent, les députés doivent s'emparer de ce sujet. On ne peut pas continuer à faire des lois par des gens qui n'ont aucune expérience d'abord managérielle sérieuse, aucun résultat sérieux souvent. Voilà, ça ne peut pas durer, quoi. C'est pas pour moi, je suis pas inquiet dans ma vie, mais c'est pour la France. Il y a un problème. Il y a un problème de démocratie là-dessus, mais cela dit... Parce que vous parliez de Benoît Hamon, il y a une autre vague, hein. Je reviens sur la vague En Marche, je reviens sur ma question. Vous étiez déçu à ce moment-là, vous vous avez dit, bon là, la politique, ça va devenir compliqué d'obtenir un nouveau mandat Non, mais moi, je ne suis pas vraiment politique, moi je viens de l'économie, je suis plus un économiste, entre guillemets, pragmatique qu'un politique, mais je ne comprends pas, effectivement, je n'ai pas très bien compris la candidature de M. Hamon, puis alors il continue, il va y avoir les jeunes, surtout bien sûr, tous les gens un peu vulnérables, alors ça c'est sa cible, bon. Et puis il y a eu Madame Hay aussi, bon, alors un mec qui a aujourd'hui d'expérience, qui a refusé de la 11e débat. Elle veut être députée, mais elle a peur du débat, voilà, et au premier tour avec les autres candidats, et au second tour. Vous l'avez rencontrée parce que vous êtes maire d'Élancourt, elle est députée de la 11e circonscription, c'est votre circonscription. Écoutez, j'ai la plus grosse commune, elle n'est pas venue me voir, oui, ça fait quand même plusieurs mois qu'elle est élue, mais bon, écoutez, voilà, ça fait partie du jeu. Est-ce que c'est ça le jeu démocratique? Mais en plus, j'ai d'autres de mes collègues qui ont des types d'expériences qui ont été battus, qui avaient des résultats par des gens totalement inconnus, sans expérience. Attention, si vous affaiblissez l'Assemblée nationale, si vous mettez des gens qui n'ont pas d'existence propre, c'est-à-dire qui n'ont pas de résultats à eux, qui n'ont pas de propositions fondées sur l'expérience, sur les résultats, laissez le pays, une assemblée qui du coup n'est plus un contre-pouvoir. Une assemblée nationale, le député doit être le contre-pouvoir de l'exécutif. C'est ça l'équilibre. C'est fondamental, sinon c'est les technos qui dirigent, ce qui est le cas aujourd'hui. Regardez la ligne 18, ils ont fait passer ça, les députés ils étaient là, pas un mot, il a fallu qu'on aille les chercher, dire c'est votre boulot les gars. Ah bon, c'est notre boulot d'aller expliquer que dans notre circonscription, les effets d'une loi proposée par des technos, les arbitrages faits par des technos, ça a un impact sur notre circonscription, sur nos administrés. Et il a fallu qu'on leur explique, oui, bon, c'est vrai, alors pas tous, il y en a qui sont quand même meilleurs que d'autres, hein, je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas tous, mais beaucoup de gens, que l'inexpérience n'est pas une vertu, enfin, pour être député. Mais bon, vous me direz, moi, vous savez, je m'adapte, hein, j'essaie de comprendre les variables de mon pays, mais je suis inquiet parce que vous avez 100% de dette du PIB, c'est grave. Vous avez près de 100 milliards de déficit, c'est pas 70, c'est plus proche de 100 milliards quand vous faites la somme de tout. Et puis vous avez le plafond des impôts qui est au maximum. On a tous les records mondiaux aujourd'hui. Et il y a 6,5 millions de chômeurs, toutes catégories. Il nous faut plus que jamais des gens d'expérience. Je ne postule pas. Hein. C'est bien, moi ça me va très bien. Je suis très heureux à la c'est la question que j'allais vous poser parce que vous parlez toujours beaucoup du national. Là encore, dans votre discours, vous parlez vraiment de la situation au niveau national, des déficits, du chômage. Vous n'avez plus d'ambition au national ? Maintenant que vous êtes président de l'agglomération de Saint-Quentin? Non, je pense que moi, ce qui me passionne, c'est d'aider des jeunes à avoir envie d'entreprendre. Ensuite, de les aider à formaliser un projet, comme on dit souvent, de faire un prototype même. C'est pour ça qu'on a fait l'incubateur. Là, ils peuvent définir leur projet avec des conseillers de très haute qualité. Puis après, de les aider à réussir, de trouver de l'argent. C'est dur de trouver de l'argent, je l'ai vécu. C'est pour ça que moi, j'aurais adoré avoir un incubateur. Et j'aurais certainement encore mieux réussi si j'avais eu un incubateur comme ça, parce que j'ai fait des bêtises que je ne savais pas. Eux, ils ne font pas les mêmes bêtises. Enfin, j'essaie de faire quelque chose. Et puis après, de les aider à trouver des clients. Vous avez vu le business, le Sky Business Day, où on leur trouve 10 prospects, quasiment 5 à 10 prospects dans une journée. Voilà, c'est des choses comme ça. Les aider à trouver les bons partenaires, les bons clients, les bons réseaux, les soutiens financiers, et pas leur faire et qu'ils comprennent les lois aussi. Le crédit impôt recherche, je les aide à comprendre le crédit impôt recherche, qu'ils ne se fassent pas assassiner. Moi, je me suis fait assassiner. Donc voilà, moi, c'est passionnant d'aider. Quand vous êtes un petit peu un petit peu âgé, mais le plaisir, vous le trouvez à aider les autres. C'est pas, moi, je me bats pas pour ma réussite, c'est bon. Je sais pas, j'attends pas d'être ministre. M. Chirac me l'avait proposé, j'avais refusé. Ça me semblait très compliqué. Donc voilà, il faut. Pourquoi vous aviez refusé? C'était le budget de la politique de la. C'était le ministère de la politique de la ville à l'époque, et parce que j'étais né à Montreuil, parce que j'étais député de Trappes et Élancourt, et que j'ai docteur en psychologie, ils pensaient que j'étais très adapté pour être ministre de la politique de la ville. Alors que bon, ils m'auraient donné l'innovation, vous voyez, ils m'auraient donné la recherche, je sais pas, les entreprises, oui, mais pas. Non, et je lui ai dit, voilà, mais ils comprenaient pas. Ils pensaient que tout jeune député devait être ambitieux et rêver d'être ministre. Voilà, bon, voilà. Mais je ne fais pas d'autres commentaires. Hein. Votre livre de chevet, est-ce que vous avez le temps de lire encore?
Quel est Alors votre fil de d'abord, chevet j'ai lu beaucoup, c'est toute ma vie. Moi, j'ai fait 19 rapports scientifiques quand j'étais scénariste d'éducation nationale. J'ai écrit 10 bouquins publics et puis j'ai fait 10 rapports parlementaires. J'ai beaucoup lu. Aujourd'hui, d'abord, je lis beaucoup, bien sûr, sur tablette. Vous savez, bon, voilà. Donc c'est différent. Je lis beaucoup de condensés, d'articles. Il faut voir qu'on vous en envoie un paquet parce que tous mes interlocuteurs, ils disent tiens, il faut envoyer ça à Fourgousse, machin, etc. Bon, vous avez un nombre, le mail, il a été multiplié quasiment par 10 en arrivant à 50 ans. Donc on n'avait pas le temps de vous divertir. Ah non, mais là c'est dangereux ce truc-là. Mais en même temps, c'est passionnant. Vous avez une synthèse de. Oui, au niveau de responsabilité que j'ai maintenant, je vois bien que je dois lire beaucoup d'éléments de synthèse. Ouais. Plus que des romans ou de la littérature. Le cinéma, le dernier film que vous ayez vu? Ne me demandez pas, je regarde beaucoup de cinéma aussi. J'ai un home cinéma, c'est chez moi, donc alors, avec tous les réseaux, etc. Mais je vais un peu moins au cinéma parce qu'au niveau du timing, c'est comme les gens qui font du golf. Ils me disent venez faire du golf, monsieur Fourgousse, vous êtes à Ryder Cup, mais c'est 4 heures une partie de golf. Bon, j'aurai peut-être plus de succès avec ma dernière question. Justement, elle est d'actualité. La chanson de Johnny que vous retenez, qui vous aura marqué le plus? Bon, écoutez, moi quand j'étais jeune, je sais que la chanson qu'on a le plus entendue, c'était Noir c'est noir. Je me souviens que c'était. Il n'y a plus d'espoir, c'est pas très optimiste. Oui, mais je me souviens que c'était celle qui bon. Alors après, je suis allé déjà à un de ses concerts. Non, mais c'était un grand nom. Simplement, je dis simplement pour Johnny Hallyday, qui est une vedette. C'est vrai, c'est un héros national. Je regrette qu'on l'ait harcelé fiscalement comme on l'a harcelé jusqu'à ce qu'il parte de France. Et c'est vraiment un type qui aimait la France, qui avait un sentiment d'appartenance à la France, et il est allé se faire enterrer dans un paradis fiscal. Ça devient un problème. On est un des pays les plus fiscalisés du monde. Il faudrait aussi qu'on s'interroge là-dessus. Voilà, je voulais vous dire ça à propos de Johnny Hallyday, parce que j'en ai eu des échos. Et c'est marrant, on n'en parle pas beaucoup de ça. Voilà. Tout le monde aimait bien Johnny Hallyday. Ça faisait partie de la France. Merci Jean-Michel Fourgousse d'avoir participé à ce café politique.